à Bukavu et à Walungu, et je ne pouvais pas ne pas échanger avec la population sur cette question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive autour de la proposition faite par l'autorité suprême, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur un éventuel changement ou modification de la Constitution. J'ai décidé d'échanger avec la population parce qu'il y a beaucoup de manipulations et il y a beaucoup d'intoxication. Il était donc pour moi de préciser l'intention telle qu'exprimée par le chef de l'État, qui a constaté avec raison qu'il y a des écueils, il y a des failles dans la Constitution qui ne reflètent plus la réalité de notre pays aujourd'hui. C'est une Constitution vieille d'à peu près 20 ans. Le monde est en train d'évoluer rapidement. Une Constitution qui a été rédigée en partie par des Congolais, mais sous l'encadrement des étrangers, les Français, les Belges, les Sénégalais. Et pour lui, puisqu'il s'agit de la loi suprême, il est important qu'elle soit rédigée par les Congolais qui en ont toutes les capacités intellectuelles et techniques. Il est aussi question de rassurer la population qu'à ce stade, tout ce que le président de la République propose, c'est de mettre en place une commission qui va analyser notre Constitution et faire des propositions à la République. Et qu'au finish, seul le peuple, le choix reviendra au peuple souverain qui décidera de la suite. Voilà, l'essentiel de ce que j'ai eu à échanger avec mes frères et sœurs qui étaient ici aujourd'hui, c'est pour éviter qu'ils tombent sous la coupe des manipulateurs qui cherchent à incendier le pays. Il y en a qui disent que le pays va s'embraser. Moi, je pense que le pays ne peut pas s'embraser. Au Congo, nous avons appris à dialoguer. Nous avons traversé des périodes plus difficiles que ça et nous les avons résolues à travers les dialogues. Ce que le chef de l'État propose, c'est cette forme de contrat social autour de l'élaboration de cette constitution, qui est la loi suprême, pour régler des questions parmi lesquelles des difficultés qui font que l'arrangement institutionnel tel que prôné par cette constitution peut constituer un frein au développement. J'ai parlé par exemple de la question de la représentation des femmes, qui sont aujourd'hui plus nombreux que nous les hommes, mais qui ont de la peine à figurer, à participer à la gestion du pays. Il y a des pays qui ont un système de quotas. C'est une option. Pourquoi ne pas dire 30% des femmes garanties au Parlement, ce qui élèverait le nombre à 150. De la même façon pour la jeunesse, qui participe à peine à la gestion de la cité. Donc ce sont des innovations qui ne peuvent qu'enrichir la Constitution, et c'est ça l'esprit qui anime le chef de l'État. Une Constitution au service du développement, une Constitution qui va redresser les déséquilibres qui sont encadrés ou favorisés par cette Constitution qui, comme vous le savez, était élaborée dans un contexte particulier, post-conflit, où il y avait des intérêts politiques qui se retrouvent dans les textes suprêmes, dans cette loi suprême aujourd'hui. Voilà.